Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. Le cœur apaisé dans l'épreuve, le signe de la confiance absolue. Il est une qualité que seuls les serviteurs rapprochés d'Allah possèdent réellement, une paix intérieure qui ne vacille pas, même quand les tempêtes de la vie se déchaînent. Cette tranquillité n'est pas un simple trait de caractère ou une disposition naturelle. C'est un don divin, un sceau sur le cœur que seul Allah accorde à ses serviteurs les plus proches. Ceux-là, dans les moments où tout semble s'écrouler, ne tremblent pas. Leur foi agit comme une ancre dans l'océan agité de l'existence. Dans ce monde où l'instabilité règne, où les malheurs frappent sans prévenir, il est rare de trouver des cœurs fermes. Beaucoup paniquent, d'autres sombrent dans la colère ou le désespoir. Mais les hommes élus par Allah sont reconnaissables à cette lumière de calme qui les habite au cœur même du chaos. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas la douleur, non. Ils la ressentent intensément, mais leur réaction est différente. Ils retournent immédiatement vers leur Seigneur, les mains levées, les yeux pleins d'espoir et le cœur résolu. Leur premier réflexe n'est pas de se plaindre ou de chercher un coupable. Leur premier réflexe est le dhikr, la mention d'Allah. Leur bouche prononce, souvent en silence. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Cette parole n'est pas qu'un slogan, c'est une conviction profonde. C'est une déclaration d'abandon total à la volonté divine. Ils savent, au plus profond d'eux, qu'Allah ne les abandonne jamais, même quand tout semble aller de travers. Souviens-toi d'Ibrahim, paix sur lui, jeté dans le feu. Un instant suspendu dans le vide, entre la sécurité du monde et l'épreuve la plus extrême. Que dit-il? Rien, si ce n'est cette formule bénie, Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Et le feu devint fraîcheur et paix. N'est-ce pas là le modèle parfait de cette confiance inébranlable? Allah l'a sauvé non par les moyens visibles, mais par sa propre volonté. Et cela, les élus d'Allah le comprennent. Ils n'attendent pas le secours dans les formes humaines. Ils l'attendent du ciel. Cette paix dont on parle, c'est la sakina, un mot que seul le Coran utilise avec autant de puissance. La sakina, c'est cette tranquillité que Dieu fait descendre dans les cœurs, comme une pluie invisible, silencieuse, mais qui irrigue tout l'être. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a fait descendre la tranquillité, sakina, dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Sourate Al-Fatr, 48-4. Ce verset nous révèle un secret divin. La tranquillité n'est pas créée par l'homme. Elle est descendue par Allah. C'est une grâce, une bénédiction offerte à ceux dont le cœur a déjà fait le choix de la foi, de la confiance et de la soumission. Elle vient pour renforcer cette foi, pour la stabiliser, pour la rendre inébranlable. Les hommes élus par Allah ne sont donc pas définis par la richesse ou la reconnaissance. Ils sont définis par leur réaction face à la douleur. L'épreuve est leur miroir. Elle reflète leur reliance à Allah. Et cette reliance n'est pas théorique. Elle est vécue, ressentie, vibrante. Ces hommes ne disent pas « Pourquoi moi ?» Ils disent « Ya Allah, je t'appartiens. Montre-moi la sagesse derrière cette douleur. » Et dans cette posture d'humilité, ils reçoivent des lumières que d'autres ne verront jamais. Car il faut savoir ceci.
Allah révèle ses secrets à ceux qui se soumettent réellement à lui. Et souvent, ces secrets viennent dans les épreuves. Leur cœur ne se remplit pas de doute quand le malheur arrive. Il se remplit d'invocations. Ils ne perdent pas la foi quand la vie leur retire quelque chose, car ils savent que rien ne quitte leurs mains sans la permission de celui qui l'a donné en premier lieu. Cette certitude crée en eux une force tranquille, un roc sur lequel repose toute leur vie. Combien de fois avons-nous vu des hommes perdre leur travail, leur Ce signe, le cœur apaisé dans l'épreuve, est peut-être le plus beau de tous, car il transforme la souffrance en adoration. Il change la difficulté en opportunité de rapprochement. Et il prouve que le croyant n'est jamais seul. Il est rapporté dans un hadith que le prophète a dit « Le plus grand bien que le serviteur puisse obtenir, c'est la certitude, yakin, et la résignation, as-sabr. Et ces deux joyaux, la certitude et la patience, sont les piliers de cette paix intérieure que seuls les hommes élus par Allah possèdent. Alors pose-toi cette question. Que fais-tu quand l'épreuve frappe à ta porte? Est-ce que tu cries ou tu pries? Est-ce que tu doutes ou tu t'en remets à Allah? Car peut-être, dans ta douleur, Allah t'éprouve pour t'élever, pour te rapprocher de lui, pour t'inscrire parmi ses élus. Et si tu veux savoir si tu es sur cette voie, regarde ton cœur dans la tempête. S'il se tourne vers Allah, s'il trouve du repos dans le rappel, s'il ne s'éteint pas malgré la douleur, alors tu es peut-être plus proche qu'il n'y paraît de ce qu'Allah a choisi. Une lumière dans le regard, le reflet de la guidance divine. Il y a des visages qui ne laissent personne indifférent. Des visages paisibles dont les traits sont marqués par une douceur inhabituelle. On les croise parfois dans une mosquée, dans un marché, dans une rue silencieuse. Et sans comprendre pourquoi, quelque chose en nous s'apaise. Ce n'est pas une question de beauté physique, ni même de sourire ou d'élégance. C'est une lumière subtile, une nure intérieure qui transparaît à travers leurs yeux, leurs gestes, leur silence. Ce phénomène, les savants l'ont décrit depuis des siècles. Le croyant sincère est éclairé par une lumière qu'Allah place en lui. Une lumière qui ne vient ni du soleil, ni des étoiles, ni de la matière. Elle vient du ciel, et elle descend uniquement sur les serviteurs qu'Allah a choisis, ceux qui se purifient, qui s'élèvent, qui vivent pour lui. Allah dit dans le Coran, dans un verset d'une beauté bouleversante, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. La lumière d'Allah est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Sourate An-Nur, 24-35. Ce verset n'est pas simplement poétique, il contient un secret. Il nous révèle qu'Allah, dans sa lumière infinie, éclaire les cœurs des croyants avec une part de cette lumière. Et ceux qu'il a élus, il les fait rayonner au-delà de leur propre force. Leur regard devient limpide, leurs mots deviennent sages, leur silence devient éloquent. As-tu déjà rencontré quelqu'un dont les yeux semblaient lire en toi sans juger, dont la présence imposait le respect sans parole? Ces hommes ne cherchent pas à briller. Ce sont leurs actions, leur sincérité, leur piété qui les font rayonner. On dit souvent qu'ils n'élèvent pas la voix, mais que leurs paroles font taire les doutes. On les reconnaît à cette façon qu'ils ont de marcher sans arrogance, de saluer sans superficialité, d'écouter comme s'ils entendaient ton âme. Ils ont compris que la vraie beauté ne se trouve pas dans les apparences, mais dans la pureté du cœur. Et Allah a dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shurara, 20, 88, 89. C'est ce cœur pur, ce kalb salim, qui devient le réceptacle de la lumière divine. Et lorsque le cœur est pur, le visage reflète cette lumière.
Ce n'est pas un phénomène mystique réservé aux saints isolés. C'est une réalité offerte à quiconque se purifie réellement pour Allah. Mais attention, cette lumière n'est pas visible à tout le monde. Elle est perçue par ceux qui ont des cœurs sensibles, humbles, ouverts à la vérité. Ceux dont le cœur est noirci par l'orgueil ou le péché ne reconnaissent pas la lumière divine. Ils la confondent avec la faiblesse ou ils la méprisent. Mais elle persiste. Et elle continue de briller dans les coins les plus humbles de la terre. Il est rapporté du prophète qu'il a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah ». Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cette clairvoyance, ce regard limpide, est un signe. Un signe qu'Allah a éclairé son cœur et que ce serviteur marche avec un éclairage qui ne vient pas de ce monde. Ce type d'homme ne voit pas seulement avec les yeux du visage. Il voit avec les yeux du cœur. Il ressent. Il comprend sans que tu ne dises rien. Et cela, c'est le fruit de la proximité avec Allah, du tawbah sincère, des larmes versées dans la solitude, des prières faites dans l'ombre quand tout le monde dort. Et toi, veux-tu de cette lumière ? Veux-tu que ton visage devienne miroir de la paix ? Alors commence par purifier ton cœur. Abandonne ce qui ternit ton âme. Reviens à Allah avec humilité, car ceux qui les lient ne sont pas parfaits, mais ils sont sincères. Et leur sincérité attire sa lumière comme un aimant. Une foi qui résiste aux tempêtes, le calme au cœur des épreuves. Il est une chose qui distingue profondément les hommes qu'Allah a choisis. Ils ne chancellent pas quand le monde tremble. Là où beaucoup perdent pied, là où la peur consume, où l'angoisse fait plier les plus forts, eux, ils tiennent debout. Le cœur ferme, le regard posé, l'âme stable. Ce n'est pas qu'ils ne souffrent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais pleuré, ni douté, ni trébuché. Mais dans les pires moments de leur vie, ils gardent une force intérieure qui étonne, comme si une main invisible les soutenait. Et cette main, c'est celle d'Allah. Les hommes élus par Allah sont souvent testés. Ils sont secoués par les tempêtes de l'existence, la pauvreté, la maladie, la trahison, la solitude. Mais à travers tout cela, leur foi ne se fissure pas, elle devient plus solide encore. On dirait une montagne posée au cœur des vents. Le prophète a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, ensuite ceux qui leur ressemblent. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela veut dire que l'épreuve est un honneur, une élévation, une purification. Et si Allah te choisit pour te rapprocher de lui, il te façonnera à travers des circonstances que tu ne comprends pas toujours. Mais ceux qu'il a élus ont compris cela. Ils ne crient pas contre le destin. Ils ne se plaignent pas à la création. Ils se tournent vers le Créateur. Ces hommes ont fait de l'épreuve un lieu de rencontre avec Allah. Quand tout s'effondre autour d'eux, ils descendent en prosternation. Quand le monde les abandonne, ils se tournent vers celui qui ne déçoit jamais. Quand leurs plans échouent, ils savent que le plan d'Allah est plus doux, plus vaste, plus parfait. Regarde autour de toi. Il y a des gens que la vie a brisés. Ils ont perdu un enfant. Ils ont échoué dans leur mariage. On leur a volé leur travail, leur santé décline. Et pourtant, ils rayonnent d'une paix qui te dépasse. Ils disent « Alhamdulillah » avec sincérité. Ils sourient malgré tout. Leur cœur est habité. Et tu te demandes « Mais où puisent-ils cette force ?» La réponse est simple, dans leur certitude en Allah. Leur cœur est accroché à une vérité que rien n'ébranle. Ce que Allah a décrété pour moi est meilleur que ce que j'aurais choisi moi-même. Et cette certitude, cette tranquillité, est un signe. Un signe que ce cœur a été choisi. Car peu de gens parviennent à aimer Allah même dans la douleur. Allah nous dit dans le Coran « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim,
de diminution de biens, de vie et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 45. Les hommes élus par Allah sont les endurants. Mais ce n'est pas une endurance sèche, forcée, froide. C'est une endurance remplie d'amour, de soumission, de confiance. Ils acceptent l'épreuve sans amertume. Ils la traversent sans perdre leur foi. Et cela est une preuve d'élection. Car le commun des gens adore Allah dans la facilité. Mais ceux qui l'a rapproché l'adorent même quand tout semble perdu. Même quand les prières restent sans réponse. Même quand les larmes coulent sans réconfort apparent. Ils savent qu'Allah les voit. Et cela suffit. Ils ne demandent pas à comprendre. Ils demandent à être guidés. Ils ne cherchent pas à fuir l'épreuve, mais à en sortir plus proche d'Allah. Leur douleur devient un pont. Leur chute devient une prière. Leur solitude devient un face-à-face avec le Seigneur. Et c'est là un des plus puissants signes des élus d'Allah. Ils ont appris à vivre l'épreuve comme une conversation avec le ciel. Ils n'en sortent pas détruits, mais transformés, éclairés, plus profonds, plus vrais. Et souvent, c'est dans leurs cicatrices que l'on trouve la lumière la plus pure. Il faut du courage pour être stable quand tout s'agite. Mais ceux qu'Allah choisit trouvent ce courage non en eux-mêmes, mais en lui. Et c'est pour cela que leur calme est si paisible, si contagieux. Il ne vient pas d'une illusion de contrôle. Il vient de la soumission totale. Toi aussi, peut-être, tu traverses une tempête. Peut-être tes prières sont restées sans écho. Peut-être tu as été déçu, trahi, oublié. Regarde ces hommes qui ont gardé foi quand tout s'est effondré. Ils sont la preuve que la douleur n'éloigne pas forcément d'Allah. Elle peut t'y amener. Si tu supportes avec patience, si tu restes sincère, si tu continues de prier même en larmes, alors peut-être qu'un jour, quelqu'un dira de toi, « Voici un de ceux qu'Allah a élus. Il est resté debout quand le monde l'a fait tomber. » Une lumière qui ne s'éteint jamais. La trace de l'élection divine. Il y a des gens que l'on croise et que l'on oublie aussitôt. Et puis, il y a ceux dont la présence reste gravée dans le cœur, sans même qu'ils aient eu besoin de parler beaucoup. Ils n'ont pas cherché à impressionner. Ils n'ont pas élevé la voix. Ils n'ont pas cherché à briller. Mais il y avait en eux quelque chose. Une lumière, une noblesse, une paix intérieure qu'on ne peut ni imiter, ni expliquer. Ce quelque chose, c'est un des signes les plus clairs de l'élection d'Allah. La lumière intérieure. Ceux qu'Allah a choisis portent une lumière dans leur cœur. Et cette lumière se reflète dans leurs gestes, leurs regards, leur silence. Ce n'est pas une lumière visible par tous, mais ceux dont l'âme est pure la reconnaissent aussitôt. On la sent dans leur façon de se tenir, d'écouter, de parler, de regarder. Allah dit dans le Coran, « Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur » Sourate Az-Zumar 39, 22. Cette lumière est un don. Elle ne s'achète pas. Elle ne se fabrique pas. Elle descend d'en haut et elle éclaire tout sur son passage. C'est elle qui rend les élus d'Allah différents. Pas leur richesse, pas leur savoir, pas leur notoriété, mais leur lumière intérieure. Et cette lumière a des conséquences. Elle attire les cœurs, elle apaise les âmes blessées, elle guide sans même parler. Ceux qu'Allah a élus deviennent des lanternes sur le chemin d'autrui, même s'ils ne le savent pas. Leurs actes parlent pour eux. Leur comportement est une preuve. Leur silence est une sagesse. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils vivent, ils incarnent, et à travers eux, Allah montre à d'autres ce que signifie réellement servir, aimer, espérer, pardonner.
Ils marchent avec humilité, mais Allah les élève. Ils s'effacent, mais Allah les rend visibles. Ils se taisent, mais Allah fait entendre leur message dans les cœurs de ceux qui les croisent. Le prophète Mohammed nous a enseigné. Quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril, Gabriel, et dit « Je l'aime, alors aime-le ». Jibril l'aime alors. Puis il appelle les habitants des cieux et dit « Allah aime une telle, alors aimez-le ». Et les habitants des cieux l'aiment, puis l'agrément est placé pour lui sur terre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà ce qu'est la trace d'un homme élu par Allah. Un amour qui descend du ciel vers la terre. Ce n'est pas un amour superficiel, basé sur l'apparence ou le pouvoir. C'est un amour vrai qui vient du monde invisible parce que cette personne a été choisie par le Seigneur des cieux. Alors, parfois, tu croises un homme simple, inconnu, peut-être pauvre, peut-être malade, mais tu sens qu'Allah l'a honoré. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ressens du respect, de l'apaisement, de la présence en sa compagnie. C'est cela le vrai signe. Un cœur illuminé par Allah qui illumine les autres sans effort. Les élus d'Allah ne cherchent pas la lumière du monde. Ils cherchent la lumière d'Allah. Et c'est pour cela que le monde finit, souvent, par les remarquer, même s'ils n'ont rien demandé. Leur trace est douce, mais profonde. Leur passage sur terre change des vies, même s'ils n'en sont pas conscients. Leur silence est une école. Leur regard est un rappel. Leur existence est un signe. Et si Allah te guide vers de telles personnes, accroche-toi à leur fréquentation. Écoute sans toujours répondre. Observe sans juger. Inspire-toi. Car Allah les a placés sur ton chemin pour que tu comprennes une chose essentielle. La vraie grandeur n'est pas dans ce que les yeux voient, mais dans ce que le cœur reconnaît. Ce sont des hommes de lumière, des élus du ciel, des porteurs de paix. Et si tu veux les rejoindre, commence par purifier ton intention, adoucir ton cœur, aimer Allah plus que tout, car c'est ainsi que naît la lumière, par l'amour sincère d'Allah et l'effacement de soi. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.